Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum. Vous suivez le journal de ce 24 Zulqa'ada 1443 Hégire, vendredi 24 juin 2022, au sommaire ce soir. Les pèlerins ivoiriens continuent d'affluer vers Médine. Cette deuxième ville de l'islam regorge de nombreux sites et infrastructures historiques. C'est le cas de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nos envoyés spéciaux seront avec nous pour plus de détails. Dans ce journal, nous parlerons d'assurance islamique. Abidjan Takaful Conférence est un événement annuel organisé par le cabinet Dexterity Africa. Il est destiné à promouvoir et à impulser le développement de l'assurance islamique dans la zone UEMOA. Le 19 juin 2022 marque la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. L'ensemble des ONG dédiées à la lutte contre cette maladie étaient réunis au sein de la mairie de Cocody pour marquer d'une pierre blanche l'événement. Merci de suivre le journal sur la télévision Al Bayan. Ouvrons cette édition par les informations du Hadj. Les pèlerins ivoiriens continuent d'arriver à Médine. De nombreux sites historiques sont à découvrir dans la deuxième ville de l'islam. C'est le cas de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivons la carte postale de nos envoyés spéciaux Kanate Kassoum et Kamagate Al-Hassan Habiboula. Située au centre de Médine, la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est un véritable chef-d'œuvre. L'édifice actuel couvre une superficie de plus de 600 000 mètres carrés et l'espace combiné de la mosquée et des places est estimé à plus d'1 million de mètres carrés. Le lieu de culte peut accueillir près de 2 millions de fidèles. Les auvents automatisés à haute efficacité se chevauchent et empêchent les rayons du soleil ou la pluie d'atteindre les fidèles. Une prière accomplie dans la mosquée du prophète est meilleure que 1000 prières dans les autres mosquées, sauf la mosquée sacrée de la Mecque. Dans la mosquée prophétique, on y trouve également la Raouda, considéré comme un jardin du paradis, un endroit fortement prisé par les pèlerins. Enfin, la mosquée sacrée de Médine abrite également la tombe de l'envoyé de Dieu située dans la demeure de son épouse Aïcha, la mère des croyants. Conformément à la tradition, les fidèles s'y rendent pour formuler des prières et présenter leur respect au guide suprême de la communauté musulmane. Kanate Kassoum, Kamagate Al-Hassan Habiboula, depuis Médine pour Radio Al Bayan. Au nombre des commissions établies par le comité d'organisation du Hadj figure la commission médicale chargée de contrôler les tests Covid. Notre reporter Al-Juma Bokoum a rencontré ses membres afin de s'imprégner des dispositions prises pour le bien-être des pèlerins. Son reportage est commenté par Ahmed Bakayeko. Situation particulière, disposition exceptionnelle. Malgré une visite médicale les déclarant aptes pour le pèlerinage, les candidats doivent encore passer par la case scanner. L'opération se déroule à l'aéroport quelques heures avant le départ. C'est la condition pour avoir accès à l'avion. Pandémie à coronavirus oblige. Pour M. Diogba Jocelyn, contrôleur sanitaire à l'aéroport, les contrôles se passent jusqu'à présent sans incident majeur. C'est nos moments de messages de remerciement. Elles sont vraiment d'un apport inestimable parce que la plupart de nos pèlerins sont appelés d'urgence et ils n'ont même pas le temps de se resserrer là-bas. Et lorsqu'ils arrivent sur place ici, je pense qu'avec ce qu'elles font, ils ont droit à tout, au repas, au café. Vraiment, je pense que c'est un travail remarquable. Il faut les remercier pour cela. Pour éviter d'être recalés à cet examen ultime, les responsables de la commission gestion départ-retour invitent les candidats à plus de vigilance vis-à-vis de la maladie. Ils sont invités à effectuer des contrôles Covid dans les centres installés dans le district d'Abidjan. Donc ici, il y a une équipe médicale qui vérifie si les tests ont été faits et après validation, on les laisse passer pour aller dans la salle d'embarquement. Donc à ce niveau, nous sommes là parce qu'au niveau du test PCR, il faut savoir qu'il y a un dispositif qui est installé au niveau du CHU de Trècheville qui nous permet de faire les tests PCR de tous les voyageurs du jour. Et on a les résultats en un temps instantané qui nous permet d'avoir à disposition les résultats avant le départ. L'Arabie Saoudite a accueilli jusqu'à présent environ 2400 pèlerins. S'envoleront ce soir pour Médine les pèlerins du vol numéro 7.
Et les mamans Al-Bayan ont exprimé une fois de plus leur soutien en offrant des kits alimentaires aux pèlerins. Cet acte islamique de ces braves femmes a été félicité et remercié par les pèlerins et membres du commissariat du Hajj. Bon, nous, on fait ce travail, ça fait près de 11 ans. Au début, on ne donnait que de l'eau et puis des biscuits. Bon, comme ça a pris de l'ampleur, ceux qui accompagnent leurs pèlerins, souvent quand ils viennent là, leurs pèlerins n'ont pas à manger, ils viennent avec la nourriture. Au fur et à mesure, nous-mêmes on s'est engagés. Il y a des gens qui nous viennent en aide, il y a les grandes donatrices. Mais cette année, le commissariat du Hajj a demandé qu'on fasse léger pour les passagers parce qu'eux-mêmes, ils viennent avec déjà des barquettes de riz, plein de choses pour donner aux pèlerins. Nous sommes ici à la radio Al-Bayan, toujours depuis 2011, pour accompagner les pèlerins en leur donnant du café, du Nescafé, de Lipton, des gâteaux, des beignets, de la bouillie. Et nous nous organisons en cotisant. Chaque membre cotise. Chaque membre cotise ce que tu peux. Et il est important de rappeler que cette initiative a débuté depuis 2011 et que les fonds s'obtiennent grâce aux cotisations de nos mamans Al-Bayan. Merci à elles et à demain pour d'autres infos du Hajj 2022. Nous vous l'annoncions dans les titres. Abidjan Takaful Conférence est un événement destiné à promouvoir et à impulser le développement de l'assurance islamique dans la zone UEMOA. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier à l'espace CRAE UEMOA en compagnie d'experts du monde de l'assurance islamique. Reportage Soumeya Sanogo et Sila Tierno. Comment exploiter le potentiel de l'assurance islamique pour une inclusion financière et un développement durable en Afrique? C'est la question abordée lors des échanges entre experts en assurance et représentants gouvernementaux. Je pense qu'on doit avoir un cadre de rencontre permanent entre les différents acteurs parce que, vous savez, dans le système financier, chaque partie du système a besoin de l'autre. De la même manière aussi, si on veut développer un écosystème de la finance islamique, il faudrait que les différents acteurs de cet écosystème puissent interagir. Le Niger, le Sénégal et d'autres pays de l'UEMOA ont su exploiter ce produit qui n'est pas réservé qu'aux musulmans. Mais en Côte d'Ivoire, cette industrie est en phase embryonnaire. Il faut bâtir un écosystème où les acteurs doivent travailler ensemble pour faire connaître ce produit. Quand on fait la promotion, le produit lui-même, il faut pouvoir en livrer, il faut pouvoir en présenter avec tous les biens possibles, évidemment aussi avec tous les points d'amélioration. Donc la variété de types de produits de finance islamique qu'on peut proposer à la société. Parce que la finalité c'est quoi? C'est de servir la population sous l'angle islamique. Identifier les obstacles au développement de cette forme d'assurance dans l'espace UEMOA afin de mettre en place des stratégies efficaces et pertinentes pour favoriser son essor. Tel est l'objectif de cette rencontre annuelle. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces principes charaïques soient reconnus de façon universelle en développant des produits qui ont du sens pour les clients. Et c'est à ça que nous voulons vraiment nous atteler. Nous ne rentrons pas dans les notions religieuses, nous rentrons dans la notion de bénéfice pour nos clients, bénéfice pour nos participants. En faisant cela, on aide vraiment les gens à comprendre un peu plus ce que c'est que l'assurance Takaful. Pour atteindre ces objectifs, il faut une formation pour arriver à définir les différents axes du marché Takaful, qui est un puissant levier de développement de l'économie du secteur social. Autre événement, depuis hier se tient au Sofitel la célébration des 10 ans du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, un programme de valorisation inspiré par le président de la République Alassane Ouattara. Les détails avec Mariam Sidibé. C'est un pari de mobilisation gagné par la coordonnatrice du COCOFSI et qui célèbre avec des milliers de femmes et d'hommes depuis hier le 10e anniversaire du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Après une communication sur les objectifs et les activités du COCOFSI, Yao Efrazi définit ce programme en 6 points essentiels. C'est un programme de valorisation des compétences féminines.
Deuxièmement, dites que c'est un outil d'aide à la prise de décision. C'est-à-dire, on regarde dans notre base de données, on regarde dans l'annuaire, on prend. Troisième chose, dites que avec le compendium, c'est un moyen de réduction des inégalités entre les sexes. Quatrièmement, c'est un puissant réseau d'emploi et de partenariat. Cinquièmement, c'est un puissant outil de cohésion et de paix qui a traversé le temps. C'est pour ça que les cadres de le compendium, ils disent c'est l'histoire de paix là, eux ils en ont besoin. Et enfin, c'est une solution pour le développement durable et équitable avec les ODD dont je vous ai parlé. Le compendium est un instrument qui a impacté la vie de beaucoup de femmes dans notre pays et au-delà. Alors j'ai été invitée en ma qualité d'ambassadrice outre-mer du FAFEL et je trouve que c'est un événement extraordinaire qui met en lumière la femme, les compétences féminines dont on a besoin aujourd'hui, on le sait, dans les sphères de décision, puisque comme c'est dit, ça a été redit, quand la femme est au pouvoir, quand la femme a un pouvoir de décision, elle a une manière de faire qui est différente et qui apporte énormément de choses, notamment ce fameux équilibre dont tout le monde parle. Je retiens qu'au compendium, nous apprenons beaucoup. Voilà, parce que nous avons déjà des femmes qui sont au sommet, à qui nous voulons ressembler un jour, dans 2, 4, 5 ans, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne initiative pour permettre à la femme de s'impliquer dans le développement de notre pays. Madame la ministre est quelqu'un de formidable et regardant votre caméra et profitant de cette occasion, nous lui disons joyeux anniversaire et ça ne fait que commencer. Un prix a été décerné au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son engagement et sa vision en faveur de la valorisation de la femme dans notre pays. Et c'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseni Batouré, qui le représentait à cette occasion. La couverture maladie universelle se rapproche des populations. Hier, c'est la commune de Koumassi qui a été sensibilisée à se faire enrôler pour bénéficier des avantages liés à la CMU. Abdelhakim Odouloye et Ahmed Bakayeko. C'est la Maison Blanche de Koumassi qui a servi de cadre à cette rencontre de sensibilisation dénommée les événements de la CENAM. Le but est d'informer le maximum de personnes sur cette assurance obligatoire. La couverture maladie universelle est un système national obligatoire de couverture contre le risque maladie dont l'objectif est d'assurer l'accès à des soins de qualité à moindre coût à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire, ivoirienne et non ivoirienne. Le maire de Koumassi, par la voix de son 5e adjoint, s'est engagé à accompagner la CENAM dans la réussite de sa mission. Mesdames et messieurs, le ministre Ibrahima Seba Congo vous salue, comme je l'ai dit tantôt, et souhaite que cette politique émergente, la couverture maladie universelle, cette implantation politique d'implémentation dont vous parlez, que le ministre m'échange de vous dire que Koumassi, sa commune est prête à vous y accompagner. Les populations ont été sensibilisées à cette occasion sur les méfaits du tabac et l'abus de l'alcool pour la préservation de leur santé. La CENAM est un organisme que l'État a mis en place pour régulariser la santé à moins de coûts. Et voici que dans le développement du docteur, on apprend que l'abus de l'alcool et la cigarette et bien d'autres sont nocifs pour la santé. Moi-même, je possède déjà ma carte CNU et j'en bénéficie amplement de la carte CNU. Merci à eux. Et merci au docteur qui est actuellement sur scène pour pouvoir nous expliquer. Moi, je ne savais même pas que la chicha avait un abus dangereux. Vraiment, merci à vous de nous avoir permis de participer à cette conférence-là. Nous avoir permis encore d'apprendre plein de choses. La CENAM a enregistré à ce jour plus de 3 400 000 personnes enrôlées et 2 420 955 cartes distribuées. Le 19 juin 2022 marque la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose et la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette journée de sensibilisation. Les ONG dédiées à la lutte contre cette maladie étaient réunies au sein de la mairie de Cocody pour marquer l'événement. On en sait davantage avec Ahmed Bakayeko. En Côte d'Ivoire,
12% de la population sont atteints de la drépanocytose, ce qui en fait un problème de santé publique majeur. Alors qu'ils célébraient cette journée en rang dispersé, les ONG de lutte contre la drépanocytose ont décidé de s'unir pour donner un cachet spécial à cette journée. Et c'est une maladie à vie. Chaque fois que les parents vont à l'hôpital, on leur donne des ordonnances. La plupart des parents n'ont pas les moyens et donc il faut une réduction drastique des prix des médicaments, du coût des médicaments et aussi des consultations. Ensemble, nous sommes plus forts. Thème de cette 14e édition est un appel à l'engagement collectif à la lutte contre la drépanocytose. C'est une maladie congénitale. Il est donc important que chacun de nous puissions connaître notre typologie hémoglobinique. Il faut savoir si on est porteur de la maladie ou pas. Si on est porteur de la maladie, ça nous évitera donc d'être en relation avec une personne également aussi porteuse de la maladie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les deux parents porteurs de la maladie donc, qui, dans leur union, donc, donnent naissance à un enfant drépanocytaire. Donc nous mettons l'accent sur la sensibilisation et également sur le dépistage pour que chacun de nous puissions nous dépister pour éviter de faire des enfants malades. Pour la 9e du genre sur le plan national, cette journée a été marquée par des séances de dépistage, des dons de sang, mais également des conférences afin d'impliquer par des actions qui permettent la prévention ainsi que la prise en charge des drépanocytaires. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les équipes qui l'ont préparé. Bonne fin de soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.